Il faut juste être concentré. Et celui qui va se dire. Pourquoi nous donnons autant d'intérêt à cette caravane des états de lieu du MAPAN? C'est parce que nous avons eu un échange, nous avons pu présenter ce projet au chef de l'État. C'est un projet qui a vraiment attiré son attention et il a validé le projet. Et sur ça, vous nous voyez partir partout. Mais il y a une question que les autorités nous ont demandé ce jour lorsqu'on a eu l'échange. Qu'est-ce que c'est le MAPAN? C'est une question qui trottine un peu partout dans la tête des gens, mais qui en fait tourne autour de deux aspects. L'aspect géographique ou environnemental et l'aspect mental. Mais comme par hasard, en même temps, vous savez que le chef de l'État, depuis qu'il a pris le pouvoir, depuis le 30 août 2023, il a dit qu'il allait se battre pour la restauration des institutions. C'est très bien, c'est un grand projet. Mais maintenant, nous, on lui a dit, monsieur le chef de l'État, les institutions, c'est très bien, les infrastructures, tout ça. Mais qui sont dans les institutions? Ce sont les mêmes Gabonais. Depuis le 30 août 2023, il n'y a pas eu de nouveaux Gabonais qui sont arrivés de Neptune, de Mars ou de Jupiter, comme je le dis partout. Ce sont les mêmes Gabonais là qui vont avoir la responsabilité de remplir ces institutions, mais maintenant avec une nouvelle mentalité. Mais cette mentalité souvent est impactée par quoi? Par là où ils vivent, les conditions de vie qu'ils vivent, leur environnement. Et c'est là où vous avez justement l'aspect mental du MAPAN. Mais beaucoup s'accaparent seulement du côté péjoratif du MAPAN. Et on a l'impression que quand on parle de MAPAN, ce n'est que là où il y a le chaos, où il y a le banditisme, où il y a que tout est délabré en fait. Mais c'est faux. Dans le MAPAN aussi, il y a des réussites. Comme par exemple le chef de l'État, il sort du MAPAN. Dans le MAPAN, il y a des doctorants. Dans le MAPAN, il y a des diplômés. Mais maintenant, comment faire pour que ce MAPAN-là, on ne s'intéresse pas à ce MAPAN que seulement lorsqu'il y a des élections? C'est ça qui a vraiment touché le président. Il a dit, ah, ça c'est différent. Avec les états généraux, nous sommes en train de lancer un wagon qui va rentrer dans les MAPAN avant une quelconque élection, pendant les élections et après les élections. Il n'y a que comme ça, par ces trois phases, qu'on pourra transformer les vies des gens et ça aura un impact directement sur leur mental. Ce qui nous réunit aussi, c'est qu'officiellement nous avons commencé l'installation des premiers comités d'arrondissement. Alors les états généraux de MAPAN, c'est une action qui se passe donc dans tous les quartiers du Gabon et dans toutes les zones, les quartiers sous-intégrés, pardon. Alors nous avons mis en place une organisation pour pouvoir atteindre les personnes au plus près possible. L'organisation que nous avons mis en place est tout simplement basée sur la structuration des différents arrondissements. Donc, nous avons le cas de Libreville, nous avons 6 arrondissements. Et dans ces 6 arrondissements ont été divisés par 4 zones. Et dans chaque zone, donc, vous avez des regroupements de quartiers. Et maintenant, des regroupements de quartiers sont constitués aussi de comités de quartier. Ça veut dire, si nous prenons le cas par exemple de Nzayon, je vous prends le cas par exemple de la zone 1, dragage. Nous avons pris donc, par exemple, vous avez donc la zone 1 qui est composée de tous les quartiers qui vont faire dragage, Prix, Ebakater, Zéberonkoum, etc. Et maintenant, dans chaque quartier, il y aura aussi des comités qui vont aller vers les populations. Le but des états généraux du MAPAN, c'est de recenser les problématiques, les problèmes que rencontrent les populations dans les quartiers, de faire aussi des propositions, des préconisations pour que les plus hautes autorités puissent recevoir à la fin de ce travail de recensement et de récolte un mémorandum qui va leur servir à avoir une cartographie des problématiques et des solutions dans les MAPAN. D'autre part,
l'objectif visé par notre organisation est de faire en sorte que chaque quartier, chaque MAPAN soit représenté par ses habitants. Les gens qui habitent le quartier, qui connaissent les réalités du quartier. Le projet des États généraux du MAPAN est un merveilleux projet. C'est un projet qui vient pour ouvrir les yeux et donner aux jeunes la force. Parce que je suis jeune et j'ai des hautes responsabilités. L'objectif des États généraux du MAPAN, c'est de développer, de recenser les problèmes qu'il y a dans nos quartiers. On n'ignore pas que ces problèmes sont déjà connus au plus haut niveau. Mais aujourd'hui, ils ont décidé de travailler avec nous, les jeunes qui subissons ces réalités. Parce que certains, à l'époque, ils venaient juste dénoncer des histoires. Ils n'avaient jamais marché dans la boue. Ils ne connaissent pas les inondations. Mais aujourd'hui, moi, j'ai vécu dans la boue, je connais les inondations et aujourd'hui, je connais vers où aller, chez qui aller pour recenser ces problèmes et aller présenter ces problèmes aux personnes qui peuvent les régler.